L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a également entraîné celle de la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma français qui avait été votée à l'unanimité en mai dernier. Invitée lors des universités TE du PS, Judith Godrèche est intervenue à Blois pour appeler à l'aide. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, n'a pas été sans conséquences. L'une de celles que regrette Judith Godrèche concerne la dissolution de la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma français votée à l'unanimité par l'Assemblée en mai dernier. Invitée lors des universités TE du PS, l'actrice et réalisatrice est intervenue à Blois et a lancé un appel à l'aider et relayé via une tribune postée par nos confrères de Libération. Cette commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles a été dissoute, en même temps que celle de l'IS loufoque sur la protection de l'enfance, avec les espoirs d'exposer au grand jour un système qui ne change pas, ou si peu, a-t-elle d'abord regretté. Et de reprendre, alors que le courage et la parole s'apprêtaient à prendre le devant de la scène, paf. Plus rien. Commission dissoute sur décision du président Emmanuel Macron, le même qui célèbre Gérard Depardieu. Ainsi l'artiste faisait référer à la fois où le président de la République avait déclaré, alors qu'il était invité sur le plateau de C'est à vous, que l'acteur mis en examen pour viol rendait fière la France. Désemparée, Judith Godrèche a demandé à ce que cette commission d'enquête soit remise au goût du jour et a demandé aux personnes présentes lors de son discours de Lider à mener bataille contre les violences sexuelles. Judith Godrèche appelle à la nomination d'un Premier ministre. Qui peut s'engager, réellement, prendre son courage à deux mains et me dire que oui. Il sera nécessaire de la reprendre cette commission d'enquête, qu'il faudra qu'elle reprenne ses travaux, pour les femmes et les enfants, pour toutes celles et tous ceux qui sont écrasés, a-t-elle lancé. Puis d'ajouter, qui fera ce pas, quel groupe, quelle personnalité politique, pourra s'engager avec force dans cette bataille, contre la loi du plus fort qui régit encore et partout nos rapports sociaux. Elle est également revenue sur le personnage de Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire pour Matignon. Je me demande parfois, le jeu en vaut-il la chandelle, quand les dés sont jetés? Quand le destin de la société tient dans la main d'un seul homme. Que fera-t-il? Que feront-ils de Lucie? Mais aussi, que fera Lucie? Je lui fais confiance. Comme Kamala Harris, Lucie Castet n'a pas peur d'affronter la mêlée, a assuré la mère de Noé Boone. Elle a tenu à lancer une pique à Dominique Boutonnat qui était resté à la tête du Centre national de la cinématographie malgré une plainte pour agression sexuelle. Il avait finalement décidé de se retirer par lui-même notamment après une condamnation en juin dernier. Judith Godrèche a déclaré. À la tête de cet organisme, un homme venu de l'entreprise avait été nommé par Emmanuel Macron, puis, après avoir été accusé d'agression sexuelle et tentative de viol par son filleul. Renommé par Emmanuel Macron, puis, après avoir été mis en examen, maintenu à ce poste par Emmanuel Macron, et célébré lors du dernier festival de Cannes par Madame Rachida Dati, la ministre d'Emmanuel Macron. Cet homme est finalement parti, après avoir été condamné, puis a fait appel. Ce passé-là date d'hier. Ce passé-là est notre présent et peut être notre futur si, à ce poste, de Premier ministre, NDLR, quelqu'un d'absolument qualifié, concerné, qui donne le ton, n'est pas nommé, a-t-elle conclu. L'appel est lancé.